Les 62 éoliennes du parc offshore de Saint-Brieuc sont enfin toutes en service depuis le mardi 28 mai. Mais leur arrivée au large des côtes françaises n'aura pas été un long fleuve tranquille. Ce chantier d'un coût de 2,4 milliards d'euros promet maintenant de fournir en électricité 835 000 foyers bretons. Mais il a fallu plus de 10 ans de bataille pour y arriver. Tout commence en 2012. L'Espagnol Iberdrola fonde El Marine et remporte l'un des 4 parcs français mis en appel d'offres par le gouvernement. Très vite, c'est le début des ennuis. En 2018, l'État décide de renégocier les prix de rachat de l'électricité pour les 6 parcs attribués entre 2012 et 2014. Et en baie de Saint-Brieuc, le mégawattheure coûtera 155 €. Alors certes, une baisse de 30%, mais les tarifs d'El Marine restent les plus élevés par rapport aux autres tarifs des autres parcs éoliens. Et les problèmes continuent. Dès le commencement du chantier le 3 mai 2021, des dizaines de bateaux de pêche encerclent l'Aéolus, le navire de forage. Et tout au long du mois, des manifestations animent les rues de Saint-Brieuc, devenant même un enjeu électoral. Juillet 2021, histoire de remettre un peu d'huile sur le feu, un accident de forage entraîne une fuite du fluide hydraulique sur 15 km. Alors forcément, ça ravive les tensions et une nouvelle vague de recours vient compliquer le chantier. Les ONG environnementales ont ensuite pris le relais en pointant du doigt cette fois-ci l'impact sur les espèces marines. Malgré ces contestations, aucun impact durable n'a été constaté sur les coquilles Saint-Jacques. Rien n'arrêtera donc El Marine. À l'été 2023, les premiers électrons renouvelables entrent donc dans le réseau électrique français avec le fonctionnement de la première éolienne. Et presque un an plus tard, c'est la totalité du parc qui est mise en service.